Bonjour et bienvenue à notre capsule du mois de septembre de Classe Affaires. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Pierre Desgranges, le directeur général des Caisses Desjardins, Pierre de Sorel, ainsi que Kariane Paris, la nouvelle dans l'équipe de la Chambre qui est responsable des événements. Alors, à tout de suite. Pierre Desgranges, enchantée. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui dans le cadre des capsules Classe Affaires. Alors, vous êtes directeur général des Caisses Desjardins, Pierre de Sorel. Je suis très curieuse de connaître votre parcours. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes à ce poste aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, vous, puis dans votre parcours pour être ici aujourd'hui? OK, je vais commencer par ici, dans la région. Un fait anecdotique, je faisais déjà quelques années que je travaillais pour le Mouvement Desjardins. J'étais sur une équipe de remplacement. Je suis venu ici, dans la région, faire un remplacement d'une durée prévue de 3 mois. OK. C'est-à-dire de juillet 2000 à septembre 2000. Et au fil des événements, j'ai jamais quitté. J'ai jamais quitté. J'ai toujours eu des opportunités de travailler et d'évoluer à travers la Caisse. Et en 2004, on a même déménagé l'ensemble de la famille dans la région. Fait que vous avez aimé, vous avez adopté, puis on vous a gardé, on a décidé de ne pas vous laisser partir. Exactement, exactement. Bon, une fois que ça c'est dit, mon parcours qui m'a amené à Desjardins, ça c'est quand même une... C'était pas prévu, si ce n'est qu'à l'âge de 12 ans, j'ai assisté à ma première assemblée générale du Mouvement Desjardins, c'est-à-dire de ma caisse locale, je vais dire comme ça, là. Mais je me suis pas levé le matin en me disant que j'étais pour aller à l'Assemblée générale de la Caisse. Là. Ça a été tout un hasard. Ceci étant dit, c'est pas à ce moment-là que j'ai décidé de travailler pour Desjardins. J'étais quand même quelqu'un qui était toujours à l'extérieur, qui faisait du sport dans l'été, l'hiver. Mes parents avaient un chalet sur le bord de l'eau. On faisait du canot, du kayak, du voilier, de la planche à voile. L'hiver, je jouais au hockey, j'étais dans les scouts, je faisais de la boxe. Et boy, OK, donc, un grand sportif, bougeait beaucoup. Je bougeais beaucoup. Et moi, c'était clair que je voulais passer mon temps, je voulais travailler à l'extérieur. OK. Après avoir abandonné l'idée de devenir joueur de hockey, parce que je suis pas très grand, tu sais, fait que j'ai fait un plan B à un moment donné. Et là, je me suis dit, OK, moi, je vais travailler dehors, donc je vais devenir garde forestier. Après ça allait évoluer vers, je pourrais être ingénieur forestier. Okay. Je m'en allais là jusqu'à la dernière année de mon secondaire, je m'en allais là. Jusqu'à à peu près 17 ans, là. Oui, oui. Et là, au fur et à mesure que j'avais des cours en sciences, entre autres, je me dis non, peut-être je serais peut-être pas un bon ingénieur. J'ai commencé à m'intéresser à l'économie. Et l'économie m'a emmené vers l'administration. On se rapproche, on se rapproche. Oui, vers l'administration. Vers les finances. OK. Et ceci étant dit, quand j'étais quand même un petit peu plus vieux, un petit peu plus comme adolescent, puis j'ai commencé à penser que je pourrais travailler d'un bureau, parce que j'avais une job d'été qui travaillait d'un bureau. Puis là, on se remet la fin des années 70, début des années 80. Déjà là, avoir une job, c'était bon. Ça, parce oui. C'est pas comme aujourd'hui. Non, c'était pas comme aujourd'hui. Et moi, j'avais une job dans un bureau. J'avais un travail dans un bureau. Et là, j'ai commencé à réaliser que dans la vraie vie, on peut avoir du plaisir, parce que vous allez voir que c'est important pour moi dans tout ce que je fais. Je peux avoir du plaisir en travaillant dans un bureau, mais aussi continuer à faire un paquet d'activités que je faisais à l'extérieur. Fait que c'est un petit peu ça qui m'a amené. Et je me souviens très bien à l'université d'avoir dit à mes amis, moi un jour, je vais être directeur général d'une caisse des jardins. Bon, à l'époque, ils étaient plus petites, les caisses, là. On voyait la caisse locale, le quartier, plus petite. Je dis, moi, je me verrais directeur général d'une caisse. Fait que déjà, vous voyez comment passer la POC autrement, hein? Au lieu de le faire sur une patinoire avec un bâton de hockey. On peut dire de même. Et là, je ne sais pas pourquoi exactement. C'est sûr que j'avais des parents très impliqués dans leur communauté. Oui. D'ailleurs, mon père, ça a peut-être influencé. Mon père était sur le conseil d'administration d'une caisse. OK. Il s'occupait aussi des loisirs. Ma mère était dans la chorale, s'occupait du scoutisme sur le conseil d'administration. S'occupait aussi toujours dans les comités d'école. Donc, j'avais 2 parents très impliqués dans leur communauté. Et il y avait sûrement un lien quelque part là en termes des valeurs véhiculées par mes parents
et les valeurs véhiculées par le mouvement Desjardins. Il y avait sûrement quelque chose qui était... Qu'est-ce que vous diriez qui sont ces valeurs-là, justement? Bon, je pense aux valeurs d'entraide, aux valeurs d'équité, aux valeurs de faire les choses correctement, aux valeurs de donner, aux valeurs que c'est pas le profit à tout prix. Quand on fait du bénévolat, on le fait des fois, oui, on a de la reconnaissance, mais on le fait pas pour l'argent, là. Oui, oui. Et moi, dans la notion de bien servir on va dire des membres, là, donc des clients, bien les servir, sans avoir comme seule prémisse faire de l'argent au bout. Pour moi, il y a quelque chose qui me rejoignait. Ceci étant dit, il faut en faire pareil, là, si on veut continuer, mais c'est pas le premier objectif, là. Puis avec un petit gars qui aimait beaucoup le sport puis la vitesse, je crois, on en avait parlé un petit peu plus tôt, et avec des valeurs comme ça donne quoi comme directeur général? Ça donne quel type de directeur général? En partant, je crois être un directeur général qui est en lien avec les valeurs de mon organisation. Oui. Donc, le mouvement, la Caisse Desjardins Pierre de Sorel appartient à ses membres, mais fait partie d'un grand groupe qui est le mouvement Desjardins, qui vient toujours avec un kit de valeurs. Donc, moi, je ne suis pas personnellement en conflit entre mes valeurs personnelles et les valeurs de mon organisation. Je pense que ça fait aussi un directeur général qui est humain, qui essaie de faire les choses autrement, qui tente toujours au quotidien de bien faire les choses, malgré les défis qu'une organisation comme une institution financière ou une caisse de jardin peuvent avoir. Je pense qu'on peut faire de la finance humainement. Oui. Vous êtes d'ailleurs très, très reconnu dans la région pour votre implication. En quoi c'est si important pour vous de vous impliquer à titre de directeur général de la Caisse, bien sûr, mais aussi à titre de vous, Pierre? Oui, OK. Je commence avec le vous. Oui. Où j'en ai eu plusieurs au fil des années, puis il faudrait que je fasse une liste un jour, là. Ça serait peut-être une bonne idée. Ceci étant dit, actuellement, je suis président du conseil d'administration du Cégep de Sorel-Tracy. Je suis impliqué sur le conseil d'administration depuis déjà plusieurs années. Ouais. Et pour moi, évidemment, c'est bénévole, là, donc c'est du temps. Et moi, c'est une manière de rallier ce que je connais dans la vie, donc l'administration, la finance, la gouvernance, à quelque chose que je trouve si important pour avoir éventuellement une société meilleure, c'est-à-dire l'éducation. Fait que moi, je trouve que l'éducation, c'est très important pour notre futur. Et moi, je ne suis pas enseignant, je n'ai pas de formation en éducation. Ma manière de participer à l'éducation, à l'intérieur de mes compétences, c'est de m'investir à travers le conseil d'administration de notre collège là, régional. Ensuite, la Caisse. La Caisse est impliquée dans un paquet d'organisations et ça fait partie des valeurs. Mais avant tout ça, quand moi je me lève le matin, quand tous les employés de la Caisse, on est quand même plus de 115 employés à la Caisse, on se lève le matin, c'est parce qu'on veut veiller, je veux dire, à l'intérêt des membres, les intérêts individuels. Hein? Parce que quand j'ouvre un compte à la Caisse, c'est pas parce que je veux que la Caisse investisse dans la communauté, c'est parce que j'ai des besoins personnels. Donc, la primauté de tout, c'est que répondez à mes besoins, s'il vous plaît. Donc, comme personne, comme employé, comme organisation, on veut veiller aux intérêts individuels de nos gens, donc de nos membres, des gens qui viennent nous voir, qui viennent nous rencontrer, que ce soit par la porte le physique ou une porte virtuelle maintenant, là, ou une porte qui soit un téléphone cellulaire. Oui. Là. Donc, ceci étant dit, on veut veiller aux intérêts. C'est quoi veiller aux intérêts individuels des gens? C'est de les rendre autonomes. Puis si je vais un petit peu plus loin que ça, c'est quoi les rendre autonomes? Bien, on veut s'assurer que les gens soient capables d'opérer leur quotidien, qu'ils soient autonomes dans leur quotidien, dans leurs finances personnelles au quotidien, sans altérer le projet ou le rêve futur. Futur. Donc, je veux dire, je suis capable de payer mes factures, je suis capable d'avoir un budget, je suis capable de vivre aujourd'hui, mais aussi je suis capable de mettre de l'argent de côté, possiblement, pour réaliser un projet, avoir une retraite confortable. Si je suis un étudiant, ça peut être, j'aime mon quotidien, mais je vais être capable, dans 4-5 ans, peut-être d'acheter une maison, ou je vais acheter ma première voiture. Donc, c'est ce qu'on vise avec l'ensemble de nos membres. Une fois que ça c'est dit, on est très conscient que pour qu'on soit vu que nos gens, nos membres, individuellement deviennent autonomes financièrement, ça prend un environnement, ça prend je vais appeler ça un terreau fertile, qui est notre communauté,
une communauté qui peut générer de la richesse, Oui. une communauté qui peut générer de la plus-value. Et c'est là que, comme Caisse Desjardins, on dit on ne veut pas juste travailler à faire des profits, on veut travailler dans l'intérêt de nos membres, mais aussi on veut travailler à ce que notre communauté s'enrichisse pour faciliter à ce que nos membres deviennent autonomes financièrement. Oui. Donc, quand on soutient la Chambre de commerce ou toute autre organisation, c'est parce qu'on est convaincu que ces organisations-là amènent une plus-value pour, exemple, si je prends l'exemple de la Chambre de commerce, une plus-value pour les entrepreneurs, une plus-value pour les entreprises qui vont les aider à passer au travers les difficultés qu'un entrepreneur peut rencontrer dans son quotidien. Donc, on est convaincu qu'en soutenant la Chambre de commerce, on soutient un paquet d'entreprises dans la région. Moi, ce que j'entends, puis ce que je vois à travers tout ça, puis ce que je ressens, c'est vraiment ce vouloir, ce vœu d'être à l'écoute des membres, à l'écoute des entrepreneurs, des entreprises, des dirigeants d'entreprises pour pallier à leurs besoins actuels puis les amener plus loin dans leur rêve, vers leur futur, hein, vers la concrétisation de leurs rêves, leurs objectifs, quels qu'ils soient. Tout à fait. Puis c'est vrai qu'on souvent on parle des gens, mais les entreprises ont des besoins. Tantôt, je donnais des exemples d'un étudiant, mais je pourrais prendre l'exemple d'un entrepreneur que je veux qu'il réussisse à bien gérer son quotidien, mais qu'il soit capable aussi, il faut être là si on veut le soutenir dans ses projets de croissance, dans ses projets de développement. Il ne faut pas qu'un soit en contradiction avec l'autre. Donc, il faut être là aussi. Mais ça ne se fait pas tout seul, ça. Il faut prendre le temps de bien écouter. Puis ça, c'est une consigne. Des fois, tu me demandais tantôt, c'est quoi ton type de gestion? Donc, on a une consigne à la caisse. Il faut bien écouter les besoins. Et avant de dire, puis de pousser des solutions toutes faites, bien, il faut prendre le temps d'écouter les gens. Parce que les gens ont toujours, sont tous différents. Leur rapport avec l'argent est très différent. Oui. Et là, ça part de l'enfance, on peut reculer même bien loin. Oui, les croyances, etc. De l'éducation, les croyances. Les gens ont tous aussi des projets ou des objectifs de vie qui peuvent être différents. Je pourrais ajouter une autre catégorie aussi auquel il faut être à l'écoute. Les gens ont des expériences différentes. Il y a des événements de vie qui viennent... J'allais justement aborder vers ce sens-là. Ouais. Puis des fois, il y en a des fun, des fois, il y en a des pas le fun. Ouais. J'ai une naissance. Au niveau finance, ça change des affaires des fois. Là. Ouais. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Des fois, j'ai la blague, je m'en parlais, j'en ai 3. Mais ça change des choses. Il arrive, j'achète ma première maison, ça change des choses. À l'inverse, je me marie, ça change des choses. Ouais. Je me divorce, ça change des choses. Ouais. Il arrive un décès, un deuil, ça change des choses. Donc, il y a des événements de vie que les gens vivent. Et ça, nous, comme les conseillers de la Caisse, ceux qui rencontrent au quotidien des gens, doivent être au fait de bien connaître leur réalité. Ouais. Et je pourrais même ajouter une troisième catégorie. Les gens arrivent aussi avec, tantôt on parlait de croyances, mais les gens sont influencés par la publicité, les réseaux sociaux. Des fois, j'ai la blague, le gars achète, ça. Donc, les gens arrivent, ils sont influencés, ils ont leur réalité de vie et ils partent aussi avec ce qui est inné en eux par rapport à l'argent. Tellement vrai, ouais. Il faut prendre le temps de bien écouter, bien connaître notre personne pour être capable d'amener des solutions durables faites pour les gens sur mesure. Écouter, comprendre, analyser là, pour pouvoir leur amener quelque chose de concret, mais par rapport à eux, par rapport à nous, par rapport à notre service. C'est vraiment très, très important. J'aime beaucoup ce que vous dites. À travers ça, je suis comme le temps file, là. On a presque fini notre entretien. Ça va vite. J'étais curieuse par rapport à qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme trace par rapport à votre passage comme directeur général? Hein? C'est une bonne question. L'organisation La Caisse existe depuis plus de 83 ans. Quand même. Je vous l'avais dit, je suis de passage comme directeur général. J'étais avant, quand je disais tantôt que je suis arrivé en 2000, je suis arrivé comme directeur général adjoint. Donc, dans un autre poste dans l'organisation. Ce que je veux laisser, moi, c'est quelque part, c'est qu'on... Oui, je veux une réussite professionnelle, là, mais pas à tout prix. Là. Ouais. Pour moi, ce que j'aimerais laisser, c'est que, hey, on
on peut gérer, parce que je le fais avec passion, là, puis j'en passe du temps, là, je n'ai passé du temps, et j'en passe encore. Mais ce que j'aimerais le plus laisser au bout, c'est qu'on peut être en équilibre, on peut gérer une organisation, on peut gérer une entreprise, on peut s'investir, le faire avec passion, mais ce qui compte, j'aimerais qu'il y ait une opinion favorable, oui, la ligne, c'est mes enfants et ma conjointe et mes amis près, là. Le reste, je fais ce que je peux. C'est important pour vous? Oui, c'est très, important pour vous? Très. En quoi c'est si important pour vous, aux yeux de vos enfants et votre épouse? C'est avec eux autres que je passe. Je dis toujours, je passe la moitié de ma vie à la caisse, l'autre moitié, je passe à la maison, là. Ouais. C'est important, c'est comme individu, c'est mon ancrage, c'est... Des valeurs que vous voulez passer. Tout à fait. Pierre, ce fut un réel plaisir. Merci. Moi aussi, ça passe vite. Merci, ça passe très, très vite. Et j'espère que vous aimez cet entretien avec Pierre Desgranges, le directeur général de Caisse des Jardins Pierre de Sorel, autant que moi. Et puis, on va sûrement se recroiser à la Chambre ou ailleurs, mais merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Suzy. Merci. Au revoir. Bonjour, Karianne. Bonjour, Suzy. Je suis très heureuse de vous recevoir dans cette capsule Classe Affaires. Luc Martel, le directeur général de la Chambre, vous a un peu vendu lors de la capsule qu'on a faite ensemble au mois de juin. Il a beaucoup parlé qu'il avait trouvé une perle, une personne avec qui il avait très, très hâte de travailler, qui allait prendre le poste de directrice, coordonnatrice des événements de la Chambre de commerce. Il était très impressionné par votre dynamisme, votre créativité. Donc, bon, la table est mise. Je ne sais pas si je vous ai déjà rendue un petit peu nerveuse. Juste un petit peu, mais écoutez, ça va. C'est normal. Ça va? Oui. On va régler une chose tout de suite. Karianne. K-A-R-Y... A-N-E. A-N-E. Oui. OK? On prend le temps de l'épeler parce que c'est peu commun. Et apparemment, les gens s'enfargent souvent dans votre nom. Oui, c'est quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment, mais on ne peut pas en vouloir. Hein? C'est ça, mon nom, il sort pas souvent, comme on dit. Il sort pas souvent. En parlant justement de sortir souvent et tout ça, là, avec ce poste-là, est-ce que vous y attendiez? Est-ce que vous avez un parcours que vous vous êtes dit, un jour, je vais travailler dans une chambre? Qu'est-ce qui vous a amené là? Êtes-vous étonné? Je suis quand même assez surprise, oui, c'est une super bonne question. C'est sûr que moi, j'ai étudié en fait dans un domaine qui est quand même assez différent. Je viens du domaine de l'hôtellerie, du tourisme. Donc, être dans une chambre de commerce, surtout à Sorel-Tracy, c'est quelque chose qui n'était pas attendu, si je peux dire ça comme ça. Là. Quand j'imaginais mon plan de vie, mon plan de carrière, j'y avais pas pensé, mais écoutez, c'est une super belle surprise. On s'entend qu'avec les 2 dernières années, j'ai dû me réorienter, j'ai dû penser à ma carrière. Donc, quand j'ai vu le poste affiché pour la Chambre de commerce, j'ai pas hésité, j'ai postulé. Moi aussi, je viens de la région, donc je suis née ici. J'ai grandi ici, donc ça fait 25 ans que je suis dans la région, que je vois ce qui se passe. Donc, j'étais quand même assez persuadée que c'est un poste qui allait convenir, puis qui allait me propulser un petit peu, si on veut, dans ma carrière. 25 ans, donc, elle vient de se trahir. Donc, qu'est-ce que vous vouliez faire au secondaire? Est-ce que vous aviez une idée un peu de ce que vous vouliez? Je suis juste curieuse. Bien, en fait, au secondaire, j'étais encore un petit peu perdue, mais quand j'étais plus petite, moi, j'ai voulu être une pâtissière. Étonnamment, là, ça sort vraiment de mes cordes en ce moment, mais j'étais tellement impressionnée par la conception de faire des grands gâteaux. Tu sais, on s'entend, on peut faire un gâteau très simple, mais de monter une super pièce de résistance comme un gâteau de mariage, quoi que ce soit, ça m'impressionnait beaucoup, surtout que je suis quelqu'un qui est quand même assez créative, puis je suis curieuse aussi dans la vie. Donc, oui, c'est ça que je voulais faire, mais on s'entend que c'est très différent aujourd'hui. Hein, en même temps, je vois vraiment un lien avec votre poste actuel. Parce que, bon, quand on fait des gâteaux, on part avec des ingrédients de base, de la farine, des œufs, du lait, etc. Puis là, même, vous avez mentionné faire des grands gâteaux. Fait que là, vous allez faire des grands événements. Oui.
On va faire des grands événements. En fait, c'est dans nos projets. C'est sûr que la Chambre en soi crée plein d'événements, invite tous les gens de la communauté d'affaires, si on veut. Moi, en étant ici, c'est vrai que ça se ressemble un petit peu. Oui, dans le sens que je pars de la base, donc d'un événement, puis de venir mettre ma touche à moi, en plus de mettre celle de Votre grain de sel. Oui, notre grain de sel, ça, honnêtement, on a toujours besoin de sel dans un gâteau. Oui, oui. Bref, ça Faut que ça lève. Oui, effectivement. Puis c'est un petit punch, hein, on va se le dire. Donc oui, il va falloir que je crée des événements, que je crée en fait plein de belles choses pour la Chambre. Donc il peut y avoir une petite corrélation, comme vous dites, dans tout ça, là. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a des petits scoops, des petites annonces, des activités sur lesquelles vous travaillez déjà? On travaille très fort en ce moment sur surtout notre calendrier d'activités de 2022-2023. Si je peux me permettre, on veut organiser un grand tournoi de golf, donc pour mai prochain. Okay. Donc, inviter tous les membres, tous les gens qui veulent être membres. Puis aussi, on aimerait ça faire un gros, comment je peux dire ça? On aimerait ça inviter nos partenaires pour, par exemple, commanditer notre tournoi de golf avec un partenaire par trou, des chapiteaux, des activités, un repas. Donc, on veut faire quelque chose de grand pour la communauté ici. Là, on travaille actuellement là-dessus. Là. Oh wow! Oui. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Donc ça serait en mai 2023. Exactement, mai 2023. Si aussi, ça c'est un projet, mais aussi toutes les 5 à 7, les dîners de conférences, les déjeuners des nouveaux membres. Donc, plein de belles choses se préparent à la Chambre de commerce. Fait que si je suis un commerçant, une personne de la communauté entrepreneuriale de la grande région, comment je fais si ça m'intéresse ou je voudrais... Participer aux événements? Oui, différents événements amenés. Bien, moi, en fait, ce que je suggère aux gens qui seraient peut-être intéressés, c'est de suivre notre page Facebook. On a quand même une belle communauté sur Facebook, mais depuis quelques temps, on est très, très actifs. Donc, on partage tous nos événements, toutes les nouvelles de la Chambre. On peut aller sur le Facebook ou sur le site web de la Chambre, ccist.ca, avec notre calendrier d'activités. Donc, ça, en allant sur ces deux plateformes-là, je pense qu'on va être quand même assez bien informés. Puis pour vous rejoindre, vous, Karianne? On peut m'écrire par courriel à événements au pluriel à commercial.ccist.ca ou par téléphone au 450-742-0018. J'espère que vous avez noté. Pour finir, pour terminer, quand on s'est parlé un petit peu avant l'entretien, oui. Vous m'avez parlé d'un rêve. Faire le tour du monde, quelque chose comme ça? Oui, madame. Faire le tour du monde, c'est toujours quelque chose qui m'a intriguée. Tu sais, des fois, on dit qu'il y a quelque chose qui nous chicote un petit peu à l'intérieur. Là. Moi, ça l'a encore. Je pense que ça va être d'actualité jusqu'à temps que je le fasse. C'est sûr que le tour du monde, il faut être raisonnable. Là. Ça implique beaucoup d'éléments. Mais si un jour, je peux me permettre de partir un bon 1 ou 2 mois, j'aimerais vraiment ça aller en Asie. Commencer par l'Asie? Oui, évidemment. Puis on s'entend qu'on part de l'Asie, ça peut m'apporter à plein d'autres belles places. Mais l'Asie, c'est une destination qui me plaît et qui m'intrigue énormément. Qu'est-ce qui fait qu'elle vous intrigue tout particulièrement, l'Asie? Les paysages exceptionnels, la culture puis la nourriture. Je suis une gourmande dans l'âme. Là. OK, on est passé du gâteau, de la pâtisserie, j'aurais dû m'en douter. Alors, l'Asie, ça sera avec les sushis, tout le reste. Toute la cuisine thaïlandaise, tout ce qu'il y a thaïlandaise. ensemble, la cuisine asiatique, là, ouais. On vous le souhaite, Mais en attendant, vous allez concocter des gâteaux pour nous, ici, Avec dans la plaisir. région. Avec plaisir, OK. oui. Alors, hey, merci beaucoup, Karianne. Je l'ai bien dit. Alors, merci beaucoup. Et puis, écoutez, suivez-nous. Suivez Karianne sur la page Facebook et puis sur le site de la Chambre. Parce qu'elle est en train de nous cuisiner plein de choses. Un grand merci, Suzy. Merci. Bye-bye. Bye-bye.